je prie au nom de Jésus parce que l'Esprit de Dieu vient sur moi. Et je prie au nom de Jésus, apôtre. Je prie au nom de Jésus que le président de ce pays soit élu prochainement l'année prochaine. Et qu'il soit libéré de toute la franc-maçonnerie, de toute la sorcellerie. Je proclame un feu pour briser les chaînes du siège de la présidence de ce pays. Donnez-moi ce siège. Donnez-moi ce siège. Donnez-moi ce siège. Mettez-le là. Je proclame mon esprit venir sur le siège de la présidence. Et je déclare maintenant ce siège comme point de contact. Je paralyse la puissance de Satan. Je proclame que sur ce siège de la présidence de ce pays ne s'assoira plus au nom de Jésus sorcellerie, la malédiction des faux dieux, la malédiction de la fausse religion. Je proclame que maintenant un feu vient sur le trône de la présidence de ce pays. Un feu vient pour brûler les malédictions, pour brûler les projets sataniques, pour brûler les projets d'un gouvernement français qui veut piller les richesses. Je proclame au nom de Jésus et je prie afin que le président Donald Trump soit favorable à votre nation, que l'Amérique soit une bénédiction pour cette nation et que toutes les manigances des couloirs et des catacombes de l'Élysée soient brisées. Je proclame que toutes les prières des saints dans ce pays, toute la sueur et le sang des saints crient devant le trône de Dieu, afin que sur le trône de cette nation soit installée la gloire de Jésus. Je proclame avant le retour de Jésus-Christ que beaucoup de nations vont sortir de la malédiction, vont sortir des chaînes pour s'asseoir et glorifier le nom de Jésus. En tant qu'apôtre de l'Évangile, je viens donner ma participation aux prières des saints. Je viens donner ma participation à votre prière. Je viens proclamer une année de grâce. Je viens proclamer les bénédictions du ciel. Je déverrouille tous les coffres qui tiennent les finances de ce pays. Je m'en vais dans les profondeurs des forêts. Je m'en vais dans les profondeurs des catacombes. Je m'en vais dans les profondeurs des cimetières. Et j'ordonne à Satan, j'ordonne à la fausse religion de libérer les finances. De libérer les finances de ce pays. Je proclame le bonheur pour tous les citoyens. Et j'invoque mon Dieu. J'invoque mon Dieu, celui que je sers, celui qui a changé ma vie, celui derrière lequel je marche depuis 50 ans. Depuis 50 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. Que le témoignage de mon jubilé, qui vient très bientôt, que le témoignage du poids de mes années soit une gloire pour porter ma prière juste devant Dieu et pour faire que l'acte prophétique soit accompli. Je viens déposer sur le siège de cette nation le nom de Jésus. Je viens déposer
la grâce et la justice. Que sur le siège de ce pays soit installée la prospérité. J'invoque les richesses de Salomon, Dieu, pour tous les citoyens de ce pays. Je viens déposer ma contribution en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, non pas apôtre selon les hommes, mais apôtre selon l'élection de l'Esprit. Je viens apporter la consolation, l'encouragement, le réconfort, et je viens maintenant, en tant que sacrificateur de l'Éternel, déposer le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur le gouvernement de ce pays, afin qu'il y ait du bonheur, afin qu'il n'y ait pas de maladie, afin qu'il n'y ait pas de mort subite, afin que la colère de Dieu n'atteigne pas ce peuple, mais que la repentance soit marquée dans cette nation. Père, j'invoque ton nom, afin que l'homme de ce pays, celui qui détient actuellement temporairement les clés, puisse accéder à une autorité vraie, qu'il puisse être élu et que ton sang le lave de tout péché et qu'il se convertisse, qu'il plie le genou devant toi et que les anges du ciel viennent visiter ces nuits, que le ciel s'ouvre sur ce pays et que la puissance de l'évangile soit annoncée. Je prends l'or et l'argent et je décrète la dîme de toute la bénédiction financière de ce pays au service de l'Église, au service de Jésus-Christ, entre les mains des gestionnaires du ciel. Ce siège est loin. Ce siège est un siège de bénédiction. Ce siège est un siège de salut. Je viens prophétiser, je viens proclamer que le peuple de Dieu croit, que chaque enfant de Dieu se lève chaque matin et proclame l'autorité de Christ sur le siège de la présidence de ce pays. Que chaque chrétien le fasse. Dieu me montre apôtre, non pas 1 pour 10, non pas 1 pour 100, mais 1 pour 1000. Je proclame de la part de l'Éternel que chaque chrétien qui se lèvera chaque matin vaudra plus que 1000 dans ce pays. Vaudra plus que 1000 dans ce pays. Je proclame que la prière, la proclamation, le combat spirituel, l'invocation du sang de Jésus sera entendu au ciel. Et qu'un sera comme 1000 devant l'Éternel. Que un en fera tomber 1000. Et que chaque prière de chaque chrétien baptisé dans le Saint-Esprit, né de nouveau, renversera 1000 qui se lèvent dans ce pays, 1000 qui se lèvent contre les intérêts de la nation, contre les intérêts de l'Église, contre les intérêts de chaque être vivant, de chaque enfant, de chaque maman, de chaque homme qui se lève et qui souffre et qui travaille pour le relèvement. Je le déclare contre tout sataniste, tout sorcier. Sorcier, écoutez bien. Vous jouerez un jeu dangereux à partir de maintenant. Parce que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Parce que je vois le feu. Et je déclare que 1000 sorciers se lèveront contre un chrétien et seront à terre. Ils seront frappés. Ils seront frappés des fléaux de l'Égypte. Ils seront frappés d'ulcères. Ils seront frappés de maladies. Et
et ils plieront le genou parce que Jésus vient bientôt. Parce que Jésus vient bientôt et parce que Jésus a choisi cette heure et cette église pour qu'une parole prophétique soit dégagée. Je sens la grâce. Vous tous, buveurs de sang, vous tous qui m'écoutez et qui ruinez ce pays, vous donnez comme salaire à Satan le sang des innocents. Vous prenez comme victime les brebis du Seigneur. Vous pensez que Satan va vous donner quelque chose, mais je vous déclare que son pouvoir est dépouillé et qu'il n'a plus rien à vous donner. Fuyez cette génération perverse. Fuyez, sorciers, sataniques, buveurs de sang de cette nation. Et vous qui vous cachez dans les couloirs du pouvoir et qui buvez le sang des enfants la nuit. Vous qui prenez et qui abusez de la vie des brebis du Seigneur. Vous qui êtes odieux devant vos frères et vos semblables. Vous qui voulez vous remplir les poches et vider leurs poches. Je vous annonce que le temps vient où l'Égypte sera dépouillée. Et où votre or et votre argent sera une condamnation contre vous. Je déclare un changement. Je déclare un changement de saison. Je déclare un changement de vent. Le vent a tourné. Sorciers et satanistes, sachez que le vent vient de tourner. Sachez que l'Éternel est vivant. Sachez que nous sommes un peuple courageux. Nous sommes un peuple courageux. Nous avons donné plus que notre sang à Jésus. Nous avons donné notre jeunesse. Nous avons donné notre vie. Nous avons donné tous nos désirs. Nous avons donné tous nos droits. Et même ce qui était légitime, nous l'avons sacrifié sur l'autel du sacrifice pour être des témoins de Jésus-Christ. Oh Dieu, qu'une vague vienne, que ton esprit vienne et que chaque chrétien se lève chaque matin. Je vous le dis et je vous donne un mandat de Dieu. Il y a là une alliance qui est déposée. Je viens de déposer une alliance. Ce siège ne sera plus le même. Je viens de déposer une alliance pour vous et vous amener une alliance. Dieu dit, chaque matin, prenez juste un temps et proclamez le sang de Jésus sur le siège de la présidence, afin que tout voleur se brûle. Le voleur ne vient que pour dérober. Le diable est un menteur. L'occultisme et la sorcellerie est une culture qui vient du fin fond de l'enfer. Nous détruisons le mensonge. Dieu n'avait pas destiné le Gabon, Dieu n'avait pas destiné l'Afrique à boire le sang des victimes. Dieu n'avait pas destiné le peuple noir à être esclave des hommes et esclave de Satan. Dieu n'avait pas décidé cela, mais les hommes ont emprunté une mauvaise voie et les chefs d'État ont placé comme coutume du pays, coutume de la nation, des actes que Dieu réprouve. La culture de la sorcellerie est un mensonge. La nation doit s'en dépouiller. Parce qu'au ciel, que restera-t-il quand nous serons morts? Que restera-t-il quand les défenseurs d'une culture satanique mourront? Il ne restera que la honte. Il ne restera que la honte. Je vous dis, je préfère avoir affaire à Dieu de mon vivant et plier le genou que d'affaire à avoir à lui quand je serai mort. Ce que vous avez à craindre, satanique, repentez-vous, pliez le genou, brûlez vos fétiches,
changez de voie. Ce que vous avez à craindre, c'est la mort éternelle. Ce n'est même pas Satan que vous pouvez craindre, car Satan n'a pas le pouvoir de tuer votre âme et d'envoyer votre âme dans les cachots de l'enfer. Seul Jésus-Christ a le pouvoir. Craignez donc ce nom, parce que ce nom va vous faire trembler. La dispensation d'une ère nouvelle pour le christianisme dans le monde a démarré. Je prie, afin que cette nation soit un exemple, que de cette nation partent des évangélistes, des prophètes. Je prie afin que de vrais prophètes se lèvent, qu'ils proclament, qu'ils annoncent et qu'ils encouragent le peuple. La grâce de Dieu est ici. Ma citoyenneté, apôtre, c'est la citoyenneté du ciel. Ma citoyenneté est la même que la vôtre, enfant de Dieu. Nous n'avons qu'une carte de visite sur cette terre. Nous ne sommes que citoyens de passage. Et nous devons faire respecter dans cette citoyenneté de passage la lumière de Christ. Dieu vous a donné une citoyenneté sur cette terre. C'est pour que vous apportiez au milieu des hommes, dans cette citoyenneté, la grâce de sa lumière, la grâce du royaume dont vous faites partie. Parce que la vérité, c'est que nous sommes éternels et que nous vivrons éternellement dans le royaume de Jésus-Christ. Que son nom soit glorifié, que son nom soit béni et que chaque enfant de Dieu se souvienne qu'une alliance est lancée, qu'un appel du ciel est lancé. Chaque enfant de Dieu qui se lèvera chaque matin pour proclamer le sang de Jésus, afin que ce pays connaisse une grâce et une élévation comme jamais ce pays en a connu depuis souvenir d'homme, depuis souvenir que cette nation existe. On oubliera les temps de pleurs, on oubliera les temps de calvaire, on oubliera les batailles, on oubliera les naufrages. Et l'on y dira, Dieu l'Éternel est grand. Heureux la nation qui a pour Dieu l'Éternel. Heureux l'homme, le chef d'État qui a pour consolation, pour appui et espérance, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Que les sorciers se lèvent et qu'ils se lèvent encore. Ils n'atteindront pas ma vie et ils n'atteindront pas la vie des fidèles de l'Éternel. Le sang de la gloire est répandu. J'asperge vos vies du sang de la gloire. Et je proclame qu'à chaque fois que vous allez invoquer le sang de Jésus, quelque chose se passera. Oh, merveilleuse présence de Dieu.